Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans cette nouvelle vidéo consacrée au G20. Cette petite vidéo est une introduction à un article de mon blog Amnesty Générale consacré au G20 et à la COP26. Je partirai d'abord de la photographie qui a été prise à Rome le 30 octobre 2021 et qui présente les représentants des différents pays composant le G20, qui sont 19 ces pays, mais il existe également des organisations internationales et régionales, ainsi que la présence de l'Union européenne. On peut visualiser cela sur une carte et montrer que le G20 c'est en fait une organisation qui s'est faite par étapes. Une première étape a été, dans les années 70, la création d'un G7 avec 7 grands pays à économie de marché, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada. Après la fin de la guerre froide et l'éclatement de l'URSS est venue s'ajouter la Russie, formant ainsi le G8, et puis à partir de la fin des années 90, en 99, mais réellement de manière très importante après 2008, on a rajouté 11 nouveaux pays qui sont des pays émergents. On a également rajouté l'Union européenne, un certain nombre d'organisations internationales comme l'ONU, des organisations régionales comme l'Union africaine ou l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, et certains invités en fonction des sommets qui ont été organisés. J'ai réalisé quelques graphiques pour essayer de comprendre le poids à la fois économique, démographique et géopolitique des différents pays qui composent le G20, et j'y ai rajouté des pays qui n'en font pas partie, ces 3 ici. Donc, le premier graphique comporte la population, et on voit évidemment sortir les 2 géants démographiques du monde, la Chine et l'Inde, qui, voilà ici, 1000 millions, c'est-à-dire 1 milliard d'habitants. On voit bien que ces 2 pays-là ont à eux seuls 1 milliard d'habitants de plus que tous les autres. On voit ici les États-Unis avec 330 millions, et là, donc, une Chine a un peu plus de 1400 millions et une Inde à bientôt 1400 millions. Donc, on s'aperçoit sur ce graphique de la population que les poids démographiques sont très disparates parmi ces différents pays qui composent, les plus petits en poids démographique étant le Canada et l'Australie. Le deuxième graphique comporte le revenu national brut en parité de pouvoir d'achat exprimé en milliards de dollars. Et là, on se rend compte que dans ces statistiques-là, la Chine vient en premier rang. Derrière, on a les États-Unis, et puis on a l'Inde. Et effectivement, on comprend que les pays émergents, comme la Chine et l'Inde, qui ont connu une croissance si importante depuis une génération environ, étant beaucoup plus peuplés que les autres, commencent à les rattraper, et donc ils ont déjà rattrapé les grands pays à économie de marché, que sont le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie. On voit aussi que si l'Union européenne était un État, elle serait en très très bonne place au niveau mondial en termes de revenus national brut. Mais l'Union européenne est une organisation particulière, ce n'est pas un État. Enfin, le dernier graphique que j'ai mis représente l'IDH, l'indicateur de développement humain en 2018. Donc rappelons que c'est un indicateur qui est théoriquement compris entre 0 et 1, et qui se présente en 0, quelque chose. Les grands pays industrialisés développés se trouvent autour de 0,9. Et du coup, on en retrouve 2 autres dans cette organisation, donc les 7 du G7, mais également on a rajouté ensuite la Corée du Sud et l'Australie. On s'aperçoit que les autres ont un niveau de développement bien plus faible, et c'est le cas tout particulièrement de l'Inde ou de l'Afrique du Sud. Et sinon, on s'aperçoit qu'un pays qui, parmi les pays émergents particuliers, a un indicateur de développement assez élevé, c'est l'Arabie Saoudite, compte tenu de l'importance de sa richesse pétrolière. Depuis sa création, le G20 a organisé des sommets, au départ 2 fois par an, puisque en 2008, quand les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis, on était en pleine crise financière dite des subprimes, et il fallait essayer de trouver une gouvernance mondiale à ces problèmes financiers.
Puis progressivement, la fréquence a été annuelle, et la dernière conférence en plein Covid a été organisée à Riyad en Arabie Saoudite, mais en visioconférence. Le premier sommet à Washington était très important et on voit que la thématique portait sur les marchés financiers et l'économie mondiale. On voit aussi qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de personnes sur la photo. Par contre, le sommet de Hangzhou en Chine en 2016 voit apparaître plus de représentants, et notamment les représentants d'organisations régionales et d'organisations internationales. Alors effectivement, le G20 est une organisation de faire de la géopolitique et de la diplomatie. Voilà pourquoi il est important de savoir qui sont les représentants des 19 États membres. Selon le système politique, soit c'est le chef de l'État, président ou monarque, soit le chef de gouvernement. Et j'ai mis ici les différents titres de ces chefs de gouvernement. En Allemagne, on appelle ça un chancelier, tandis qu'au Royaume-Uni, c'est le Premier ministre. L'Union européenne est représentée par deux personnes, à la fois le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne, et ce sont généralement des gens pas très connus du grand public, actuellement le Belge Charles Michel et l'Allemande Ursula von der Leyen. Il existe ensuite des organisations internationales dans la mouvance de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU est présent, ainsi qu'un représentant de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation internationale du travail, du Financial Stability Board, qui est un organisme financier peu connu du grand public, et à Rome, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation était également présent. On a également des organisations régionales, notamment africaines, l'Union africaine et le NEPAD, mais aussi l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui représente les pays industrialisés développés. Cette petite présentation factuelle nous permet de revenir à la photographie de départ et comprendre pourquoi il y a effectivement 37 personnes qui sont leurs fonctions, de quel pays viennent. On voit bien à l'arrière-plan les 19 pays des 19 États membres, plus le drapeau de l'Union européenne, plus sur les bords les drapeaux des organisations régionales et internationales. Nous en resterons là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.